Bonjour à tous et bienvenue sur Urdavex Investigation. Donc aujourd'hui vidéo un peu particulière puisque ça va être donc une enquête de terrain. Je vais vous emmener avec moi donc concernant un cas d'un ovni triangulaire massif qui est arrivé à Karnak. Alors je vous explique, donc il s'avère qu'en fait il y a quelques temps un spectateur m'avait signalé avoir été témoin d'un ovni triangulaire à Karnak quand il avait 19 ans. Alors je vais vous mettre son pseudo à l'écran. S'il se reconnaît, qu'il n'hésite pas à me contacter à urdavex@gmail.com comme d'habitude. Et donc il m'avait signalé avoir vu un ovni triangulaire à Karnak quand il avait 19 ans. Et j'avais fait le calcul, ça remontait à peu près aux alentours de 1997. Ils étaient plusieurs témoins oculaires. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une enquête donc pour remonter le fil, voir s'il y avait d'autres cas d'ovni triangulaire à Karnak. Et il s'avère en fait que ce serait un lieu, un peu un hotspot d'ovni triangulaire, puisque j'ai repéré 4 cas différents à 4 époques différentes. En 1972, 1997, 2009 et 2010. Et donc j'ai pu remonter sur le cas de 2009 donc, et retrouver l'un des témoins oculaires, puisqu'ils étaient 3 témoins oculaires, donc un ovni triangulaire massif. Et donc nous allons retrouver dans un instant Fabienne, l'un des 3 témoins oculaires, qui m'a accordé donc un entretien exclusif pour vous. Donc, autre parenthèse, je voulais vous signaler que si vous vous intéressez aux ovnis triangulaires, je ne peux que vous recommander cet ouvrage. Donc, l'ouvrage de Daniel Robin, spécialiste donc, en ovnis triangulaires en France. Pour moi, c'est la référence. À chaque fois que je veux enquêter sur un ovni triangulaire, je me réfère à cet ouvrage. Et il a fait donc un tableau de différents types d'ovnis triangulaires repérés en France ou de par le monde. Donc, c'est très intéressant. Et franchement, pour moi, c'est une référence. Voilà, c'était la petite parenthèse. Hein. Et donc, nous allons retrouver dans un instant Fabienne, donc, pour son témoignage exclusif. Donc, Fabienne qui était accompagnée à l'époque de sa sœur et de sa tante. Il est à noter également que sa tante était prof d'aéronautique. Mais nous allons voir tout ça dans un instant. A tout de suite. Donc, bonjour Fabienne et bienvenue sur Urdavex. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder cet entretien donc, par rapport à ton témoignage. Avec plaisir. Donc en fait, déjà dans un premier temps, je vais te laisser nous décrire ton expérience et ensuite je te poserai quelques questions. Ok. Alors, c'était en 2009, le soir du 14 août 2009. Et c'était à Karnak où j'étais en vacances, on va dire en séjour pour quelques jours. J'étais enceinte de mon fils, enceinte de 6 mois. Et c'était à peu près l'époque où la meilleure époque de l'année pour voir les étoiles filantes. Tu vois. Donc j'étais là-bas avec ma tante et ma soeur, ma petite soeur qui a 10 ans de moins que moi. Et on s'est dit, on va aller sur la plage du Mendu, qui devait être à 5-10 minutes à pied de l'appartement. Et on va, avec nos serviettes de plage, tu vois, on va s'allonger, on va regarder les étoiles. Ça va être trop bien, on va voir des étoiles filantes et tout. Et donc on fait ça, on rejoint la plage, on s'allonge, il n'y avait que nous, hein, on était toutes les 3. Le ciel était, il n'y avait pas un nuage, tu vois, c'était vraiment un ciel étoilé, magnifique. Il me semble qu'on a vu quelques étoiles filantes. Puis à un moment, ma sœur dit d'une voix vraiment bizarre, mais c'est quoi ce truc-là? Et elle regardait sur la gauche, et moi j'étais tout à gauche, on était 3. Donc je tourne la tête, et là, venant de par là, donc venant de l'est, on voit passer au-dessus de nous, tranquillement, vraiment très lentement, très silencieusement, un immense triangle noir, mais immense. Et qui faisait absolument aucun bruit. Et donc il nous a survolé, il suivait la côte, tu vois. Il nous a survolé, on a eu le temps de faire ça, tu vois, comme ça. On l'a vraiment bien vu passer, quoi. Comme ça, puis après il est parti par là, vers l'ouest, tu vois. Et puis il a disparu de notre vue, et voilà. Et on n'a même pas eu le réflexe. De toute façon, en 2009, je suis pas sûre qu'on aurait pu faire des photos, mais on a juste eu le réflexe de regarder le truc, quoi. On était interloqués, voilà. Puis après, il était parti. Après, voilà. Ouais, je sais même pas combien de temps ça a duré, mais... D'accord. Donc j'allais te demander, alors première question, avant ça en fait, juste avant, donc ça faisait un moment que vous étiez déjà sur la plage?
c'est ancien, hein, ça a fait 16 ans. Approximativement quoi. Ouais, je sais pas, ça se trouve ça faisait 1 heure, tu vois. Ouais, et vous étiez toute seule en fait sur Ouais, il n'y avait personne. il y avait personne. D'accord. Temps d'observation, donc ça, tu saurais pas dire. Franchement, là, ce que je t'ai fait, c'est quasiment en temps réel, donc tu vois. Quelques secondes quoi en fait. À Tu peine vois. une minute. Ouais, puis après je le vois un peu au loin quand je continue par là. Je sais pas, 20 secondes peut-être, 15-20 secondes. D'accord. Entre 10 et 20 secondes, je dirais. D'accord. Pareil, l'heure vous approximative. C'était avant minuit, je pense. D'accord. Mais je suis pas sûre de. Faut pas que je bouge le micro. C'était avant minuit, mais je suis pas sûre. Non, je pourrais pas. C'est vrai que. Je pourrais te poser la question, peut-être qu'elle serait, mais. Et l'altitude estimée approximativement, disons, allez, je vais te laisser plusieurs choix, on va dire hauteur de satellite, hauteur d'hélicoptère, hauteur d'avion. Alors, déjà pas satellite, ça c'est sûr. Franchement, tu vois, l'arbre là, enfin, non, c'était peut-être plus haut que ça, mais. Alors, attends, je vais cadrer. C'était plus haut que ça quand même. Je sais Ouais, pas, c'est quand peut-être même, 50 mètres, tu vois, enfin. Ouais. Enfin, c'était pas rase-motte, mais c'était pas. C'est très bas quand même. Ouais. Allez, on va dire 100 mètres peut-être, mais 100 mètres franchement. maxi, Ouais. D'accord. Pour moi, hein. Parce que si c'est plus haut que ça veut dire que le truc il était vraiment immensément immense. Déjà, il m'est apparu immense, moi, donc s'il était plus haut que 100 mètres, je sais pas la taille du machin. D'accord. Ouais, oui. Bah, c'est déjà arrivé un des cas de triangle qui faisait plus de 1 km d'envergure. Bah, Au-dessus de Lyon, il y a un cas que Daniel Robin a répertorié. Et ouais, il faisait 1600 mètres, hein, si je dis pas de bêtises. Mais comment il fait pour calculer ça Bah, en fait, ils ont des astuces de calcul et tout. Déjà, en fait, le témoin il était très précis. Je pense qu'il avait une notion d'aéronautique. Et après, calcul avec l'échelle et tout ça. Et justement, il a fait un plan où que tu vois la ville de Lyon et tu as le triangle à l'échelle, quoi. C'est impressionnant. Il y a déjà eu des cas de. Et il y a aussi un policier américain, si je dis pas de bêtises, qu'on a vu un aussi qui faisait 1000 mètres d'envergure. Bah, celui-là, il était immense. Mais c'est difficile parce qu'il n'y avait rien pour se repérer, tu vois, par rapport à. Parce qu'il n'y avait pas d'immeuble très haut, il n'y avait pas de. C'était beaucoup plus haut que les arbres, ça c'est sûr, mais je sais pas. D'accord. Et sinon, au niveau aspect, donc en fait, tu as vu le dessous? Ouais. Ouais. Est-ce qu'il te semblait y avoir une épaisseur? Oui. Oui, il me semblait avoir une épaisseur, mais je ne saurais pas te dire pourquoi. Peut-être parce qu'on l'a vu arriver vers nous, tu vois, je sais pas. Ce que je sais, c'est que pour moi, il était entièrement noir, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait rien. Et que la manière dont j'ai su la forme qu'il avait, c'était que le ciel étoilé était derrière. Donc, tu vois, D'accord, il cachait en fait. Ouais, il cachait le ciel étoilé, donc du coup, j'ai vu que c'était un triangle, tu vois. Ouais. Et au niveau, le noir, c'était un noir profond? Ouais. Ouais, d'accord. Noir nuit. Hein. Ouais. Il n'y avait pas d'apparence, je sais pas, de plaque, de rivets, de quoi que ce soit? Non. Non, c'était vraiment un noir... Enfin, moi, dans mon souvenir. Ouais, c'était vraiment un noir uniforme et une seule matière, quoi. Enfin, une seule... Ouais, j'ai pas vu de rivets de boulons, j'ai rien vu. D'accord, enfin. d'accord. Ouais. Sinon, au niveau sensation, est-ce que tu avais une sensation physique ou psychique? À part le fait qu'on était, tu vois, ébahis. Ouais. Non, j'ai pas souvenir de sensation physique. D'accord. Et psychique non plus. Peut-être qu'il y en a eu parce que après ma veille a pris un tournant quelques années plus tard, mais d'accord, oui. sur le moment, non, j'ai rien senti de spécial, toi. Parce qu'il y a des cas en fait, tu vois, d'ovnis triangulaires et il y a eu des témoins, ils ont eu comme un message psychique. En fait, c'était vraiment comme de la télépathie. Ouais. Voilà, qui lui disait on ne veut pas de mal, on est là, voilà, des choses comme ça, tu vois. Mais moi, je me demande, tu vois, vu où c'était, c'est-à-dire qu'il suivait la côte et tout, peut-être que je sais pas qui était dedans, mais il s'attendait pas à ce qu'il y ait des gens qui soient allongés sur la plage à regarder le ciel. Peut-être qu'il s'attendait pas à ce qu'il y ait quelqu'un sur le passage, j'en sais rien, tu vois. Il n'avait peut-être pas de message spécial à faire passer, ils étaient juste. Bon, après, c'est que des suppositions, tu vois. Mais... D'accord. Donc il a disparu de l'horizon, mais en fait, tu penses qu'en fait, il vous aurait aperçu ou quelque chose du genre? Non? Bah, je sais pas comment. Le comportement a changé, je voudrais dire, par rapport au fait qu'il est passé au-dessus de vous à ce moment-là. Non, parce qu'il a continué sa trajectoire rectiligne. Comme si vous n'étiez pas là. Ouais, voilà, c'est ça. Puis je vois pas même pas comment il aurait pu nous voir, vu qu'il n'y avait aucune ouverture par en dessous. Enfin, moi, j'ai rien vu, donc. Ouais. Après, on connaît pas ce que c'est. Ouais, mais tu vois, on n'était pas avec des lampes torches, je sais pas quoi, on était allongés dans le noir sur la plage. Donc, bon, après, peut-être qu'eux, ils ressentent les énergies des humains, si c'est pas des humains, mais j'en sais rien. Ouais, on suppose. On sait pas, en fait. Ouais.
Mais déjà, niveau structure, ça, quand c'est des tailles considérables comme plus de 1000 mètres, déjà, c'est pas humain. Ouais. Ça n'existe pas. Des structures pareilles qui peuvent voler, non. Mais sans bruit surtout, parce que ce que Il y a j'ai pas de bruit, c'est ce ça, que il y a j'ai pas pas de dit, bruit. c'est qu'il y avait absolument aucun bruit, mais rien, tu vois. On entendait le vent, c'est tout. Ah il oui, faisait t'avais même aucun. pas- Ah non, même pas rien. un souffle, rien Non, du non, tout. rien du tout. Et d'ailleurs, moi, si ma sœur avait pas dit c'est quoi ça, genre, tu vois, et pourtant il était juste là, tu vois. Ouais, Quand j'ai tourné la tête, il était là. Et j'entendais rien. d'accord. Aucun bruit. Ouais, c'est impressionnant. Bah oui, c'est impressionnant. Et, ah oui, c'est ça aussi. Alors, des fois, il y a aussi des témoignages, tu vois, on appelle ça l'effet dose. C'est-à-dire qu'en fait, mais bon, là, vous êtes dans un cas où que vous êtes isolé, donc, Ouais. parce que certains témoignages, en fait, les personnes, tu vois, admettons, sont sur une route et tout, il n'y a plus rien, il n'y a plus de bruit, il n'y a plus... Là, il n'y avait pas de... Comment dire? Ouais, non, c'est là, il n'y avait pas d'oiseaux, de trucs du genre. Ouais, bah non, en pleine nuit. Mais je pense que le temps, il doit quand même se suspendre, tu vois, parce que tu es tellement interloqué par ce que tu vois que bah, ça te coupe les autres sens. Je pense qu'il doit y avoir une explication psychologique à ça, tu vois. D'accord. Mais non, j'ai pas souvenir de ça. Mais on était en pleine nuit, ouais, il n'y avait pas de bruit. Hein. Pas de- ouais, Non. aucun Il y avait une route qui passait derrière, je sais pas s'il y avait des voitures qui passaient. En fait, avant l'observation, t'as pas entendu de voiture, quoi. Avant d'observer. Il n'y avait pas de bruit de voiture au loin. Il y en a peut-être eu, mais on faisait pas Ouais. gaffe. Tu Ouais, veux. c'est Comme, pas c'est comme la plage, la route elle passe au bord de la plage. D'accord, ouais. Ok, À cette heure-là, il n'y avait pas trop de voitures qui passaient quand même, tu vois. d'accord. Et sinon, alors la particularité, parce que j'allais te demander justement, il arrive que suite à des expériences comme ça, certains témoins développent certaines facultés. Alors, je dis pas que c'est forcément lié, mais, Ouais. à savoir que toi, tu es devenu une médium par la suite, c'est ça? Ouais, en 2016. D'accord, ouais, 7 ans après. 7 ans après, ouais. Et bah, je sais pas s'il y a un lien, je me posais pas la question avant en fait. D'accord. Et puis j'ai entendu plusieurs médiums parler du fait qu'ils avaient vu des ovnis. Et je me suis dit quand même, c'est bizarre parce que j'ai l'impression que la population des médiums est plus représentée que les gens entre guillemets normaux dans les gens qui ont vu des ovnis. Donc c'est vrai que je me suis questionnée là-dessus. Et je sais pas si c'est un rapport, mais peut-être, je sais pas. D'accord. Effectivement, moi j'étais pas du tout médium à cette époque-là et j'avais aucune idée que j'allais le devenir en plus. Ah oui. Non, en 2009, j'étais encore journaliste à Paris en presse écrite. Pas du tout sur ce chemin-là, tu vois. Ouais. Et j'ai pas senti de changements spéciaux en moi, ni rien, tu vois, C'est ce que j'allais te de demander. prise ouais. de conscience. Non, Non, du tout. non, en fait, on a repris notre vie normale Ah après, tu vois. D'accord. C'est juste qu'on se disait, mais qu'est-ce qu'on a vu? Et moi, je m'intéressais déjà aux ovnis avant. D'accord. Ouais. Mais je me rappelle plus si j'avais déjà entendu parler des triangles noirs. Mais ce que je sais, c'est que j'écoutais Lumière dans la nuit, tu vois. Enfin, Ah oui, non, oui, d'accord. le truc sur Ici et Maintenant, je sais pas si tu connais l'émission. Il y avait une émission sur la radio Ici et Maintenant qui passait en région parisienne. D'accord. Et une fois par semaine, il y avait une émission sur les ovnis. Et moi, j'aimais bien écouter ces trucs-là. Ça m'intéressait vachement. Et je me disais, ouais, j'aimerais bien en voir un jour, mais tu vois, je n'en voyais pas, quoi. Mais je cherchais pas non plus à tout prix à en voir. Oui, je comprends bien. Et je crois que, je sais pas si c'est une reconstruction mentale après, mais je me disais, est-ce que je suis en train de rêver ou est-ce que je suis vraiment en train de le voir cette fois, tu vois? Parce que ça m'est déjà arrivé de rêver de voir des ovnis. D'ailleurs, je sais pas si tu as des cas comme ça de gens qui rêvent de voir des ovnis. Enfin, qui rêvent, qui rencontrent des ovnis, mais après ça se passe pas ou ça se passe plus tard. Moi, ça m'est arrivé alors à deux reprises, en Ouais. fait, avec la RR1 que j'ai vécu, parce que j'ai fait un rêve 15 jours avant, et en fait, il y a une médium à l'époque, je l'avais connue pour autre chose carrément, hein, c'est Ouais. que j'avais fait un urbex, pour résumer, hein. Et puis donc du coup, on avait sympathisé, et quand je lui ai expliqué mon rêve un peu bizarre, avec carrément la ovni posée, entité, Ouais. etc., elle m'avait dit, tu as fait un voyage astral, tu vas la rencontrer bientôt. J'ai appris moyennement, pourtant je suis ouvert d'esprit. Ouais. C'est Et vrai qu'il y a 15 des jours trucs après, difficiles j'ai à vécu croire. une quoi. RR1, Ouais. et cet été-là, j'ai fait un rêve qui m'a bien retourné quand même, où je voyais plein de lumière, des ovnis et tout ça dans les nuages. Et je me demande quelque part si ça prévoyait pas ce qui s'est passé au New Jersey. C'est bizarre Ouais. parce que ça ressemblait vachement à ce qui s'est passé au New Jersey. Tu vois. Ça se peut, hein. Donc j'ai eu deux rêves comme ça, assez Ouais. récurrents. Ouais. Mais après, oui, il y a des témoignages comme ça avec des rêves, rêve ou pas rêve quoi. Est-ce que Ouais, c'est ouais, des voyage voyages astro, astro, est-ce que ouais, c'est des rencontres, ouais. il paraît que quand il y a des abductions, ils font des hypnoses régressives et c'est comme ça qu'ils constatent qu'ils ont été enlevés en fait. Mais tu vois, moi j'aimerais bien essayer l'hypnose régressive justement pour retourner voir ce triangle là et l'examiner encore plus en détail. Parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est que ma tante,
qui était une des 3 témoins, à l'époque, elle était aussi professeure d'aéronautique. J'allais te le demander, justement. En collège, donc s'y connaissait quand même légèrement en avion. Bah oui. Et ce truc-là, d'ailleurs, ça l'a perturbée parce qu'elle est très très rationnelle. Elle comprenait pas ce que c'était. Elle comprenait pas. Effectivement, moi, j'ai vu quelque chose en forme de flèche. Donc il y avait un triangle, effectivement, plutôt sombre. Et il y avait des lumières à chaque pointe du triangle, même au bout de la flèche. Voilà, c'est ça qui délimitait un peu la surface. Ça se déplaçait effectivement lentement, on a pu le suivre en se demandant bien ce que c'était, et ça allait de l'est vers l'ouest. Voilà. Enfin, je ne me rappelle pas plus de choses. Alors moi, ce dont je me souviens, ça date, hein, mais le souvenir que j'ai, que je me suis forgé, voilà, j'aurais du mal à aller chercher d'autres détails maintenant, mais c'est qu'on a été allongé sur cette plage et qu'on a vu ce triangle très sombre passer au-dessus de nous, assez grand, dans le silence total, voler au-dessus de nous, plutôt pas très vite, pas très lentement, enfin on a eu le temps de bien le regarder, quoi. Et je me souviens que ça me paraissait impossible de savoir à quelle distance il était, du coup. Est-ce qu'il était grand et proche? Est-ce qu'il était pas si grand et beaucoup plus loin? J'avais pas l'impression d'avoir de repères qui puissent nous dire vraiment à quelle distance il se situait. Mais voilà, ce grand triangle noir, silencieux, qui est passé au-dessus de nous et qu'on a eu le temps de regarder en hallucinant. Voilà ce dont je me souviens. Et c'est à peu près tout. C'est vrai que c'est resté mystérieux. Moi j'étais plus ouverte, donc je disais on ne sait pas ce que c'est un ovni, objet volant non identifié, voilà. Ouais. Mais c'est vrai que depuis, ça fait 16 ans qu'on se pose des questions, quoi. Ah oui, moi je m'en pose... pour moi, je sais ce que j'ai vu, et je sais que les triangles noirs existent, donc voilà. Ouais. Mais c'est vrai que ma tante et ma soeur, elles sont plus, mais qu'est-ce qu'on a vu surtout avec ses connaissances, en fait. Ouais. Donc, elle était prof d'aéronautique, elle connaissait bien tout ce qui est aéronef et tout ça, ouais. Voilà, englobé, quoi. Et là, si elle peut pas répondre... Ah bah non, elle savait pas. Surtout, je crois que ce qui l'a le plus perturbé, c'est qu'il n'y avait pas de bruit, tu vois. Ouais. Ça, c'est vraiment perturbant. Hein. Peut-être, le pas de bruit, et puis le vol très lent comme ça et tout. Ouais, très lent. Parce que même les furtifs... Alors, j'en vois déjà d'ici là qui vont me dire... furtif, le TR3B qui n'existe pas, alors ça c'est une légende urbaine de source sûre, et même les furtifs, les F-117, les trucs comme ça, le minimum c'est 300 km/h. Ah bah là c'était clairement pas 300 km/h. Voilà. Donc, sinon, je sais pas du tout quelle vitesse, mais... Et tu sais, après j'ai regardé, je me suis dit bon, je vais taper avion américain, déjà je vois pas ce qu'il serait venu foutre en pleine nuit à Karnak au mois d'août 2009. Ouais. Du coup j'ai regardé les formes des avions et tout, il n'y avait rien qui ressemblait à ce que j'avais vu. Et après, j'ai vu qu'il y avait une base militaire dans le coin, donc j'ai regardé le genre d'avion. Tu vois, j'ai quand même fait ma petite enquête et tout, mais il y avait absolument rien qui se rapprochait de ce qu'on a vu, quoi. Rien. Bon, ok, écoute, je pense voilà, qu'on a fait pour des questions par rapport à ton observation. En tout cas, un grand merci, parce que c'est rarissime d'avoir des témoignages comme ça de première main. Et puis en plus, il y a souvent, les personnes, ils n'osent pas se montrer d'une part. Et même carrément en parler, quoi, en fait. Mais moi j'ai pas honte, pour moi je l'ai vu, je vais pas nier que je l'ai vu, tu vois, et si les gens veulent pas me croire, je m'en fous. Mais je m'en fous d'une force, tu vois, tu pourras leur dire toutes les preuves de la Terre, s'ils ont pas envie de te croire, ils te croiront pas. Bien sûr, ouais. Voilà, donc, c'est comme pour les médiums, tu sais, tu leur dis, j'ai quand même vécu pas mal d'expériences bizarres, quelqu'un qui a pas envie de croire, il te croira pas, quoi que tu lui racontes, donc ça sert à rien de perdre de l'énergie. Pour les gens que ça intéresse, quand vous regardez cette vidéo, demandez-vous si vous avez un lien avec la médiumnité, vous voyez, si vous avez vu des phénomènes comme ça et que ça déclenche, et qu'après vous avez déclenché des aptitudes, demandez-vous si ça a un lien, et ce serait intéressant dans les commentaires de voir ça. Ah oui, carrément. Moi j'aimerais bien savoir avoir des témoignages comme ça, quoi. Écoute, voilà, l'appel est lancé, hein. On espère qu'il y aura des réponses, des commentaires. Ouais, je suis sûre qu'il y en aura, Ouais. Merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir.